Ils l'ont empêché d'embarquer, ont mis en doute son billet et ont appelé des renforts, tout en ignorant le fait qu'ils détenaient les clés d'un contrat de 48 millions de dollars avec leur compagnie aérienne. Il n'y avait rien d'inhabituel chez Dorian Brandt ce matin-là. Son costume était repassé, son col parfaitement ajusté sur son cou. Il traversait le terminal 4 de JFK comme quelqu'un habitué aux matins précoces et aux réunions tardives. Dans sa main gauche, il tenait un sac à vêtements en cuir foncé, dans sa droite, une carte d'embarquement première classe à destination de San Francisco. Il s'envolait pour le sommet occidental sur la durabilité des produits agricoles, où il devait prononcer le discours d'ouverture. À 58 ans, Dorian avait répété cette routine trop de fois pour les compter. Il n'était pas du genre à rechercher l'attention, préférant l'efficacité discrète, mais ce matin-là, quelque chose s'est brisé dans l'air au moment où il a atteint la porte 17. La file pour embarquer ne s'était pas encore formée, quelques personnes attendaient à proximité, sirotant un café, faisant défiler leur téléphone. Dorian s'est approché du comptoir calmement, a adressé un signe de tête poli à la jeune femme à la porte et lui a tendu sa carte d'embarquement. Elle ne l'a pas scanné. Au lieu de cela, elle a regardé, puis a regardé à nouveau, plus lentement cette fois. Le genre de regard que les gens donnent quand ils ne savent pas s'ils doivent parler ou temporiser. Dorian a attendu, sans empressement dans sa posture, sans question dans ses yeux. Cette voie est réservée aux passagers premium uniquement, a-t-elle dit avec une brusquerie qui ne correspondait pas à la situation. Je sais, a répondu Dorian calmement. Elle a cligné des yeux, a finalement scanné la carte d'embarquement et a fait une pause. Sa main planait au-dessus du scanner mais n'a pas cliqué. Au lieu de cela, elle l'a regardé de nouveau, puis s'est tournée vers une collègue derrière elle, chuchotant quelque chose qui a fait jeter un coup d'œil par-dessus son épaule à l'autre femme. Dorian n'a pas bronché. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité », a-t-elle dit. Il a légèrement incliné la tête. Vous ne demandez généralement pas d'idée lors du scan d'une carte d'embarquement. Y a-t-il un problème? Elle a hésité. C'est juste une mesure de sécurité. Il n'existait aucune politique exigeant des contrôles d'identité à la porte. Il le savait. Elle aussi. Il a sorti son portefeuille de sa poche intérieure et lui a tendu sa licence. Elle l'a tenu comme si elle ne savait pas quoi en faire, puis l'a placé maladroitement sur le bureau sans rien scanner. Attendez ici un moment. Dorian a baissé les yeux vers la carte d'embarquement. Son nom était clairement imprimé, Dorian Brandt. Il n'a rien dit. L'agent de porte a fait quelques pas en arrière et a de nouveau chuchoté, cette fois à quelqu'un en uniforme sombre. En quelques instants, un agent de sécurité marchait vers eux. Dorian avait déjà vécu cela auparavant, pas souvent, mais suffisamment. Le changement soudain de professionnalisme à suspicion, au moment où quelqu'un décidait qu'il n'était pas à sa place, non pas à cause de quelque chose qu'il avait dit ou fait, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme lui en première classe. L'agent de sécurité n'a pas posé de questions. Il s'est tenu à côté de Dorian sans parler, ses yeux le suivant comme une liste de contrôle d'évaluation des risques. Dorian, toujours calme, a reculé de la porte et s'est déplacé sur le côté, loin de la voie d'embarquement. Il n'allait pas argumenter, il n'allait pas élever la voix, il n'allait pas leur donner la performance qu'ils espéraient. À la place, il a plongé la main dans sa poche, a sorti son téléphone et a passé un seul appel. Ça a sonné une fois, deux fois, puis, Maggie, c'est moi. J'ai besoin que tu sortes le contrat de restauration que nous avons signé avec Horizon Air il y a 2 semaines. Celui qui couvre leurs routes occidentales. Ouais, je suis à JFK, porte 17. Je patiente. Il est resté en ligne, les yeux fixés droit devant, sans émotion, sans frustration visible. L'agent de porte a jeté un coup d'œil, réalisant qu'il était toujours là. Elle s'est penchée vers le micro sur le bureau. Nous résolvons juste un problème mineur, a-t-elle dit à la foule de passagers qui commençaient à faire la queue derrière lui. Merci pour votre patience. Mais personne n'était patient. Un homme d'affaires en pull gris s'est penché pour chuchoter. Est-ce qu'il cause des problèmes ou quoi? Dorian l'a entendu. Il ne s'est pas retourné. La voix de Maggie est revenue au téléphone. Je l'ai. Tu veux que j'appelle le siège social ou pas? Il a dit doucement, juste signale-le. Je pense qu'ils sont sur le point de reconnaître un problème. Il a raccroché et a glissé le téléphone dans sa poche. La carte d'embarquement était toujours dans sa main. Il s'est tenu calmement, comme s'il attendait un ascenseur. Mais cet appel n'était pas pour se plaindre. C'était pour avertir. Dorian Brandt n'a pas toujours porté de costume sur mesure ou voyagé en première classe. Il a grandi à Mansfield, Ohio, dans une maison au plancher doux et au matin bruyant. Sa mère,
Eunice travaillait au rayon fruits et légumes d'une épicerie locale, tandis que son père, Léonard, alternait entre les quarts de nuit à l'usine et les week-ends à réparer les voitures des voisins. Il n'avait pas beaucoup, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table, et on a très tôt appris à Dorian que la façon dont on se comporte compte. À 15 ans, il se levait à 5 heures du matin le samedi pour aider sa mère à trier les caisses de fruits et légumes avant l'ouverture du magasin. C'est là qu'il a appris à reconnaître un melon mûr au toucher, à repérer une pomme gâtée à 10 mètres, et surtout, à parler aux gens. Pas parler à eux, mais parler avec eux. Il y a une différence, et Dorian l'a vite compris. À 23 ans, il était diplômé de Kent State avec un diplôme en agroalimentaire et exactement 330 000 $ à son nom. Sa première entreprise était un stand de produits au bord de la route juste à l'extérieur de Columbus. Il n'avait pas d'employés, pas même d'aide à temps partiel, juste une camionnette empruntée, une tente et assez de détermination pour vendre du maïs doux, comme si c'était de leur point le véritable changement s'est produit au début de la trentaine, quand il a repéré une lacune à laquelle personne d'autre ne prêtait attention. Des produits cultivés durablement et de sources régionales qui pouvaient répondre aux demandes des chaînes d'épicerie sans sacrifier la qualité. Pas haut de gamme, pas marché fermier, juste de la vraie nourriture cultivée proprement, livrée rapidement. Brand Global Foods est né dans un garage loué, avec une seule route de livraison et un ordinateur portable qui plantait 2 fois par semaine. Il a conclu des accords directement avec des fermes à travers le Midwest et a lentement construit un réseau. Il a fallu près de 15 ans avant que son entreprise n'obtienne une place à la table des fournisseurs nationaux. Aujourd'hui, Brand Global Foods approvisionne plus de 30 chaînes d'épicerie haut de gamme, 5 systèmes universitaires et plus récemment, Horizon Air. La compagnie aérienne était venue à lui. Il cherchait à réinventer le repas en vol après une série de mauvaises presses et de sondages clients décevants. Dorian n'a pas fait de présentation, il a écouté. Puis il leur a donné un plan, rotation de produits saisonniers, approvisionnement direct de la ferme à la compagnie aérienne et emballage réduisant les déchets de moitié. Ils ont signé un contrat de 48 millions de dollars. Mais Dorian n'a jamais perdu de vue qui il était. Il ne décorait pas son bureau de prix ou n'accrochait pas de plaque dans le hall. Si vous entriez dans son bâtiment à Dayton, vous verriez des photos encadrées de son stand de produits originaux et un mur couvert de notes de remerciements de fermiers. Son assistante, Maggie, s'occupait de la logistique. Dorian s'occupait des personnes. Il n'aimait pas non plus le drame. Il évitait l'attention et, par-dessus tout, il ne parlait pas de pouvoir. Il l'utilisait simplement, tranquillement, quand c'était nécessaire. Donc, quand l'agent de porte à JFK a scruté son visage plus que sa carte d'embarquement et que l'agent de sécurité l'a traité comme un problème potentiel au lieu d'un client payant, ce n'était pas seulement un inconvénient. C'était un rappel. Un rappel que peu importe combien de contrats il signait ou combien d'avions il aidait à approvisionner, certaines personnes ne voient que ce qu'elles s'attendent à voir. Et quand vous ne correspondez pas à l'image qu'elles se sont faites dans leur tête, elles commencent à chercher des raisons de vous remettre en question. Mais Dorian n'avait pas besoin d'élever la voix pour prouver sa valeur. Il avait passé une vie à laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Cet appel qu'il a passé à la porte 17, ce n'était pas le début d'un problème. C'était lui qui offrait à la compagnie aérienne une chance de régler ça tranquillement. Parce que si Dorian Brandt croyait en la grâce, il croyait aussi au standard. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à la porte 17. La femme à la porte ne savait pas qui était Dorian Brandt. Pour elle, il n'était qu'un autre nom sur une carte d'embarquement qu'elle ne reconnaissait pas, à qu'elle avait décidé ne pas appartenir à la file dans laquelle il se trouvait. Son nom était Haley, mi-trentaine, nouvelle dans le job et désireuse de faire ses preuves après un transfert de Tulsa à JFK un mois auparavant. Elle avait des instructions strictes, maintenir l'ordre, respecter le protocole et ne laisser personne franchir les limites. Mais ce qui lui manquait, c'était l'expérience et les instincts, le genre qui vous aide à lire une salle ou une personne sans sauter aux conclusions. À présent, les passagers faisaient la queue. Un homme en coupe-vent bleu marine avec un casque Bluetooth faisait les 100 pas près de l'avant. Une femme avec un bagage à main florale se tenait derrière lui, observant le retard. Allait à ajuster le micro sur son col et y a murmuré quelque chose à propos d'avoir besoin de renfort. Elle a regardé en arrière vers Dorian, qui se tenait toujours à l'écart, détendu mais toujours présent. Sa collègue Mia s'est penchée. Y a-t-il vraiment un problème? Allez a haussé les épaules. Il dit qu'il est en première classe. Mia a levé un sourcil. Sa carte dit qu'il l'est. Quel est le problème? Allez a froncé les sourcils. Ça ne me semble pas juste.
C'est alors que la posture de Mia a changé, pas dramatiquement, juste assez pour envoyer un message. Fais attention. Mais elle ne prêtait pas attention. Elle était concentrée sur son écran maintenant, faisant semblant de chercher une note de réservation qui n'existait pas. L'agent de sécurité, pendant ce temps, se tenait là, les bras croisés, jetant des coups d'œil à Dorian de temps en temps, mais n'offrant aucune explication pour sa présence. Les passagers continuaient d'embarquer. La file de première classe s'amenuisait. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte. Elle semblait nerveuse maintenant, mais ne voulait pas perdre la face. C'est alors que le téléphone de Dorian a sonné. Il a fait quelques pas de plus pour répondre. La voix de Maggie était ferme. « D'accord, j'ai déjà envoyé une alerte à leur VP régional. J'ai aussi mis Jacques Reyna dans la boucle, il est le responsable de l'intégration du service alimentaire de leur côté. »« Merci, » a dit Dorian doucement. « Tiens-moi au courant. » Il a raccroché, sans expression sur son visage, juste du calme. De retour au comptoir, Mia commençait à être mal à l'aise. Elle a tiré Allais à part. « Tu te rends compte de qui il est ?» a-t-elle chuchoté. « C'est Dorian Brandt. J'ai vu sa société sur la liste des fournisseurs la semaine dernière. Le nouveau contrat de produit avec Horizon. » L'estomac d'Allais s'est retourné. « Attends, quoi? » « Oui, il possède Brandt Global Foods. Il travaille avec nous. » La bouche d'Allais s'est asséchée. Elle a regardé Dorian, qui n'avait pas bougé, sa carte d'embarquement toujours en main, sans expression de colère, sans confrontation. « Peut-être devrions-nous juste l'embarquer maintenant, a proposé Mia. Mais Allais a paniqué. « Non, si nous le faisons maintenant, ça semble comme si elle a été coupée par une voix dans son oreillette, un superviseur. Allez, j'ai besoin d'un statut sur le blocage à la porte 17. Nous affichons un drapeau de retard. » Elle s'est figée. « Je gère juste un problème de passager, mais c'est sous contrôle. » Le superviseur n'avait pas l'air convaincu. « Assure-toi que ça l'est. Nous avons des cadres du siège qui arrivent ce matin. Pas de surprise. » Allais a essayé de stabiliser ses mains. Elle a regardé de nouveau vers Dorian. Son calme la faisait se sentir de plus en plus petite à chaque seconde. Elle ne gérait pas un problème. Elle en devenait un. Mia s'est tournée vers lui, prête à s'excuser, mais juste à ce moment, la porte d'embarquement a bipé. Un autre passager est passé, un homme en pantalon kaki a regardé en arrière et a dit « Qu'est-ce qui se passe avec ce retard ?» Allais n'a pas répondu. Sa voix avait disparu. Puis Dorian a fait un pas lent en avant, pas vers le comptoir, mais vers le mur de verre surplombant la piste. Il s'est tenu là, les mains jointes derrière le dos, regardant une ligne de chariots à bagages passés. Il n'était pas pressé. Il n'était pas anxieux. Il regardait le temps travailler en sa faveur. Allais le regarder s'écouler. Mais les responsables étaient déjà en route. 10 étages au-dessus du terminal de l'aéroport, dans un bureau qui surplombait le tarmac et la ligne d'horizon de Manhattan au-delà, Cynthia Reyes était à mi-chemin d'un croissant et d'un rapport trimestriel d'opération quand son téléphone de bureau a sonné. Elle ne prenait généralement pas d'appels de numéros inconnus, mais celui-ci avait été transféré 2 fois et son assistante l'avait signalé comme urgent. « Ici Cynthia » a-t-elle répondu. « Bonjour Cynthia, Maggie Geller qui appelle au nom de Dorian Brandt, PDG de Brandt Global Foods. Nous venons d'être informés d'un incident impliquant M. Brandt à la porte 17. » Cynthia s'est redressée un peu. « Quel genre d'incident ?» La voix de Maggie est restée professionnelle. « Votre personnel semble lui avoir refusé l'embarquement malgré son billet de première classe. Nous sommes préoccupés que cela puisse s'aggraver. » Cynthia n'a pas perdu de temps à demander des détails. Elle avait vu le nom de Dorian assez souvent pour connaître les enjeux. Horizon Air venait de finaliser ses contrats fournisseurs pour le prochain exercice fiscal, et Brandt Global n'était pas n'importe quel fournisseur. C'était le fournisseur. Ils étaient censés aider à transformer toute l'image du service alimentaire de la compagnie aérienne après une désastreuse campagne sur les réseaux sociaux exposant leurs repas congelés et leurs emballages gaspilleurs. Ce n'était pas juste un mauvais service client. C'était un feu ouvert dans une pièce remplie de gaz. « Je m'en occupe » a dit rapidement Cynthia, se levant et faisant signe à son assistante. « Est-il toujours à la porte ?»« Il l'est, calme mais clairement mal géré. » Cynthia était déjà sortie de son bureau, veste en main, talons résonnants dans le couloir. Elle s'est tournée vers son assistante. « Emmenez-moi Sean et Elise de la protection de la marque maintenant. » Pendant ce temps, au siège social à Minneapolis, le téléphone de Jacques Renaud a sonné pendant un déjeuner de travail. « Jacques » a dit Maggie, sautant les formalités. « Dorian est détenu à la porte, GFK. »
Le personnel d'Horizon l'a signalé sans raison. Jacques a failli lâcher sa fourchette. Tu plaisantes? Non. Il l'a signalé personnellement. Jacques s'est reculé de la table. Je vais contacter Cynthia. Elle est déjà en mouvement. Tu pourras vouloir préparer le service juridique, juste au cas où. Il n'a pas répondu, a simplement raccroché et a commencé à composer. Si cela devenait public, cela pourrait démanteler des mois de travail sur le lancement de la nouvelle campagne. Des communiqués de presse étaient programmés, des vidéos de lancement en montage. Dorian Brandt devait être présenté dans leur initiative Vol frais d'automne comme un visage de la durabilité alimentaire moderne. Ce visage était maintenant mis à l'écart à une porte d'aéroport par quelqu'un qui ne savait pas à qui il avait affaire. À la porte 17, elle commençait à transpirer. Elle pouvait sentir le changement, pas seulement du silence glacial de Mia, mais des passagers qui murmuraient maintenant ouvertement sur le retard. Les gens sortaient leur téléphone, vérifiant l'état du vol. Toujours pas d'embarquement. Puis, sans avertissement, un homme en costume bleu marine et un badge Horizon est arrivé rapidement vers la porte, suivi d'une femme en talons rouges avec un téléphone encore pressé contre son oreille. Cynthia. Elle a terminé l'appel, baissé le téléphone lentement et examiné la scène. Dorian n'a pas bougé. Il l'a regardé approcher mais n'a pas avancé. Il savait exactement qui elle était. Cynthia a tendu la main, calme et directe. Monsieur Brandt, je suis Cynthia Reyes, directrice exécutive des opérations régionales. Puis-je vous parler en privé? Dorian a hoché la tête une fois, glissant finalement son téléphone dans sa poche. Bien sûr. Ils ont fait quelques pas à l'écart. Derrière eux, elle se tenait figée, ne sachant pas si elle devait suivre ou disparaître. Cynthia a pris une respiration. Monsieur Brandt, au nom d'Horizon Air, je tiens à m'excuser. J'ai déjà contacté notre équipe interne pour examiner la situation. Cela n'aurait pas dû se produire. J'aimerais vous escorter personnellement à bord du vol. Dorian n'a pas réagi. Il a simplement demandé « Savez-vous quel siège m'a été attribué ?» Elle a vérifié sa tablette. Siège 1A. Il a légèrement souri. Premier rang. Intéressant. On m'a dit que cette voie était réservée aux passagers premium uniquement. Cynthia n'a pas scié. Encore une fois, je m'excuse. Dorian s'est penché légèrement. Le problème n'est pas l'erreur, Madame Reyes. C'est l'hypothèse qui la sous-tend. Elle a avalé avec difficulté. Compris. Mais Dorian ne cherchait pas de vengeance. Il attendait la vérité. Elle se tenait derrière le comptoir de la porte, immobile. Son casque était toujours accroché à son col, mais elle ne parlait plus dedans. Elle regardait Cynthia et Dorian, debout à quelques pas, leur conversation trop calme pour être entendue, mais suffisamment forte pour tout changer. Les passagers avaient cessé d'embarquer. Les écrans indiquaient toujours le vol à l'heure, mais rien ne bougeait. Mia évitait de regarder dans la direction d'Alais. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde à la porte savait déjà que quelque chose n'allait pas. Cynthia s'est tournée pour faire signe à un autre homme, grand, cheveux châtain clair, laniard noir, posture d'entreprise. C'était Justin Cole, le liaison juridique d'Horizon pour les opérations de la côte est. Il avait été briefé dans l'ascenseur et savait qu'il valait mieux ne pas offrir d'explications. Il a tendu la main à Dorian. « Monsieur Brandt, je tiens à m'excuser personnellement. Je comprends que cette expérience a été... » Dorian l'a coupé gentiment. « Je n'ai pas besoin d'excuses, Monsieur Cole. J'ai besoin que vous expliquiez comment quelque chose comme ça se produit après que nous ayons signé un contrat de 48 millions de dollars. » Justine a fait une pause. Il n'y avait pas de bonne réponse, pas de réponse préparée, pas de déviation approuvée par les relations publiques. Cynthia est intervenue. Monsieur Brandt, nous comprenons le poids de la situation. Nous examinons la conduite de notre personnel et les procédures de formation à la sensibilité, mais nous aimerions également vous assurer que cela ne reflète pas nos valeurs. Dorian a levé un sourcil. Vous voulez dire que ce n'est pas un reflet des valeurs de l'entreprise, ou que ce n'est pas un reflet du jugement de l'agent de porte? Cynthia n'a pas répondu. Il a fait un geste vers Alais, qui semblait maintenant sur le point de s'enfoncer derrière le bureau. Elle a vu un homme bien habillé avec un billet premium et a supposé qu'il était dans la mauvaise file. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. A appelé la sécurité. A escaladé le moment où j'ai posé une question. Vous n'avez pas à m'expliquer de quoi il s'agit. Je l'ai vécu. Justine s'est éclairci la gorge. Nous sommes prêts à émettre des excuses formelles si vous le souhaitez. En privé ou publiquement. Le visage de Dorian n'a pas changé. Vous pensez que je suis là pour des excuses. Ils ont hésité.
Il a plongé la main dans son sac à vêtements et a sorti un mince dossier Manila. Sans fanfare, juste du papier. Ceci est une copie signée de notre contrat. Ma société fournit maintenant chaque article frais sur vos routes occidentales et du Midwest. Cela inclut les produits utilisés dans vos services de salon premium, soit dit en passant. Donc, quand je dis que la personne qui se voit refuser l'accès à la porte est votre marque, je veux dire cela littéralement. Il a tendu le dossier à Cynthia, qu'il a pris comme un poids. Je ne veux pas un tweet. Je ne veux pas une lettre. Je veux mieux. Parce que la prochaine personne que vous traiterez comme un risque de sécurité pour n'avoir absolument rien fait, elle n'aura peut-être pas une ligne directe avec votre VP. Silence. Les passagers à proximité ont recommencé à chuchoter. Une femme dans la file de la classe affaires a sorti son téléphone, faisant semblant de faire défiler mais clairement en train d'enregistrer. Justine a changé de position inconfortablement. Nous allons initier un examen immédiat et apporter les ajustements de personnel nécessaires. Vous avez ma parole. Dorian a regardé sa montre. Bien, alors nous pouvons tous poursuivre notre journée. Avant que Cynthia ne puisse l'escorter à bord, il s'est légèrement tourné et a regardé vers Allais. Elle semblait pâle maintenant, tenant son badge dans ses deux mains comme un bouclier. Dorian l'a regardé pendant une seconde, pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. De la déception. Il ne lui a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Cynthia a fait signe à l'équipage de vol, qui a commencé à débloquer la porte. Dorian a été conduit dans la passerelle d'embarquement, avec Justine tranquillement derrière lui. De retour à la porte, Mia s'est placée à côté d'Allais. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit, sa voix basse. « La société de cet homme met de la nourriture sur la moitié des plateaux que tu sers en première classe. » Allais n'a pas répondu. Mais le vrai moment n'était pas dans cette conversation. C'était ce qui est venu ensuite. L'équipage de cabine avait déjà été informé. Lorsque Dorian est monté à bord de l'avion, il a été accueilli non pas avec le sourire robotique habituel, mais avec un niveau d'attention qui ressemblait davantage à des excuses silencieuses. Un agent de bord nommé Jordan a proposé de prendre son sac à vêtements, et un autre lui a immédiatement apporté une bouteille d'eau sans demander. « Monsieur Brandt, s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin avant le décollage, » a dit Jordan presque à voix basse, « dites-le simplement. » Dorian n'a pas beaucoup réagi. Il n'était pas intéressé par les gestes. Il a pris son siège en 1A, a posé l'eau sans y toucher, et a expiré par le nez. Pas un soulagement, juste une respiration, contrôlée et mesurée. Dehors, quelque chose d'étrange se produisait. Le terminal avait ralenti. Les passagers vérifiaient maintenant plus souvent les tableaux. D'abord l'état de la porte 17 est passé d'embarquement à retardé. Puis en 10 minutes, 2 autres portes à proximité ont changé au même état. Un homme en blazer gris a tapé sur le bureau à la porte 18, seulement pour se faire dire qu'il subissait une révision interne des systèmes. Ce n'était pas seulement le vol de Dorian. À travers le hall, 3 autres départs d'Horizon Air étaient retardés. Pas de raison spécifique, juste un langage vague. Attente opérationnelle. Traitement technique. Coordination de l'équipage. En vérité, la direction avait émis un arrêt progressif. Une pause tranquille. Cynthia Reyes, après avoir escorté Dorian à bord, était allée directement. Cynthia Reyes, après avoir escorté Dorian à bord, était allée directement dans une salle de réunion sécurisée derrière le terminal. Elle était maintenant en appel avec le service juridique, les RH et la gestion de crise. La directive était claire. Avant que cet incident ne se répande dans le public, tout devait être évalué. Journaux de porte, notes du personnel, communications internes. Chaque employé ayant eu un contact direct avec Dorian ce matin-là était appelé à l'écart. Personne ne l'admettrait à voix haute, mais l'avion n'irait nulle part tant que l'entreprise ne saurait pas exactement jusqu'où les dommages pourraient aller. À bord, Dorian était assis les yeux fermés. Il n'était pas en colère, il n'était pas agité, mais son calme n'était pas de la sérénité. C'était de l'expérience. Le genre qui vient de décennies à devoir prétendre que les choses ne blessent pas, juste parce que vous y êtes habitué. Il pensait à son père, Léonard, qui avait un jour été repoussé d'une concession automobile parce que le directeur avait dit qu'il n'avait pas l'air de pouvoir se le permettre. Il pensait à sa première réunion d'investisseurs à Columbus, où quelqu'un l'avait pris pour le voiturier. Et il pensait au fait qu'après tout ce temps, cela se produisait encore, juste à une altitude plus élevée. Jordan est revenu. « Monsieur Brandt, a-t-il dit doucement, on nous a demandé de retarder le départ brièvement. Il règle quelque chose avec l'équipe du terminal. Nous vous tiendrons informés. »
Dorian a hoché la tête une fois. Jordan a hésité, puis a ajouté. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Ce n'était pas correct. Dorian a ouvert les yeux. Merci. Le silence s'est attardé une seconde, puis Jordan a dit. J'ai dit à mon petit frère de regarder votre conférence au sommet de durabilité l'année dernière. Il étudie l'agriscience. Vous l'avez rendu réel pour lui. Je pensais que vous devriez le savoir. Dorian l'a regardé pour la première fois depuis l'embarquement, avec un petit sourire, pas performatif, juste humain. J'apprécie cela. Alors que Jordan s'éloignait, les pilotes sont sortis du cockpit et ont conféré avec un membre d'équipage senior près de l'avant. Leur voix était basse mais pas assez basse. Dorian a saisi une phrase, arrêt au sol et aucune idée de combien de temps, et quelque part à l'arrière de l'avion, un homme a gémi audiblement. Évidemment, cette compagnie aérienne n'arrive jamais à s'organiser. Dorian n'a pas répondu. Il s'est adossé et a regardé les nuages dériver dehors par la fenêtre. Il avait fait sa part. Le reste ne dépendait pas de lui. 20 minutes plus tard, le rapport interne a atteint le bureau de Cynthia. Les journaux de porte étaient propres, aucune menace signalée, aucune perturbation déposée. La seule irrégularité était un appel fait par l'agent de porte à la sécurité, sans raison documentée. Cela seul était suffisant. À un moment où le vol a finalement commencé son recul, Allais avait été retiré du plancher, tranquillement. Pas d'annonce, pas de scène. Son nom n'apparaissait pas sur le planning du lendemain. Une photo a fait surface cet après-midi-là. Quelqu'un dans le terminal l'avait prise. Dorian debout calmement près de la porte, un téléphone à l'oreille, avec la légende, il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas bougé. Mais tout l'aéroport a écouté. Mais les histoires comme celle-ci ne finissent pas toujours comme on pourrait s'y attendre. L'avion a atterri à San Francisco juste après 13h15, heure locale. Dorian était l'un des derniers à quitter l'appareil, prenant son temps alors que les passagers se précipitaient vers les voitures de location, les réclamations de bagages et les correspondances. Il n'a pas vérifié son téléphone avant d'être déjà à l'arrière d'une Lincoln noire, en direction du Marriott où le sommet occidental sur la durabilité des produits était déjà en cours. Les notifications s'accumulaient. Des emails d'Horizon, un texto de Maggie l'informant que l'équipe juridique avait contacté avec un projet de lettre et un lien vers un blog d'actualité locale qui avait d'une façon ou d'une autre repris l'incident de JFK. Rien de viral, rien d'explosif, juste une légère ondulation se déplaçant dans les bons cercles. Dans la salle de conférence, la foule bourdonnait. Dorian est entré d'abord inaperçu, mais alors qu'il se dirigeait vers le côté de la scène où son discours était programmé, quelques participants ont commencé à le reconnaître. Il a échangé de brèves salutations, serré quelques mains. Aucune mention de l'aéroport, aucune sympathie, juste des affaires, comme il le préférait. Il est monté sur scène 20 minutes plus tard face à une salle comble. Son discours ne portait pas sur ce qui s'était passé à la porte 17, pas directement. Il parlait de résilience dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de comment de petites suppositions dans l'approvisionnement, le stockage, la livraison créent de grandes conséquences. Il a raconté l'histoire d'un cultivateur de betteraves au Kansas qui avait failli perdre sa récolte à cause d'un email manqué et comment cet email était devenu un tournant dans la rationalisation des systèmes de communication de son entreprise. Mais vers la fin, il a fait une pause. Il a regardé la salle, hommes d'affaires, fournisseurs, chercheurs universitaires, experts en logistique, et a dit, parfois, le problème n'est pas le système. Parfois, ce sont les raccourcis que nous prenons en lisant les gens. Il y a eu un moment de calme. Il a continué, que nous parlions d'un nouveau cultivateur, d'un fournisseur ou de quelqu'un debout à une porte avec une carte d'embarquement valide, ce que nous supposons dit au monde plus sur nous que sur eux. Cela a suscité des applaudissements discrets, pas tonitruants, juste sincères. Après, alors que Dorian quittait la scène, un homme d'une entreprise de distribution de Seattle l'a arrêté et a dit « Cette chose que vous avez dite sur les raccourcis, ça m'a touché plus que je ne le pensais. » Dorian a souri. C'est là que commence la pourriture, dans les raccourcis. De retour à New York, Cynthia Reyes était assise dans son bureau, examinant un rapport de l'équipe d'audit interne. Le dossier d'Allais avait été signalé, mais Dorian n'avait pas demandé à ce qu'elle soit licenciée. Il n'avait pas demandé de compensation. Il n'avait même pas répondu à l'offre d'excuses écrite à partager publiquement. Il n'avait pas besoin de le faire. Le personnel supérieur de la compagnie aérienne savait exactement ce qui s'était passé et il savait exactement à quel point ils avaient été proches de perdre plus qu'un contrat. Dans les semaines qui ont suivi,
Horizon a tranquillement annoncé un nouveau partenariat avec un groupe consultatif sur les droits civils axé sur la sensibilité en milieu de travail et la prévention des préjugés. Quelques organes de presse ont fait le lien. Dorian a été mentionné une fois, indirectement, dans une citation d'un porte-parole d'Horizon. Des événements récents nous ont rappelé le travail qui reste à faire. Dorian n'a pas commenté. Il n'a pas posté. Il n'a pas retweeté. Il est retourné au travail et quand Maggie lui a demandé s'il voulait parler à la presse après que GQ ait sollicité une demande d'interview, il a dit « Dis-leur que je suis occupé à nourrir les gens ». Les semaines ont passé, puis les mois, et pourtant l'histoire persistait, non pas parce qu'elle avait explosé en ligne, mais parce que les gens s'en souvenaient. Des gens qui étaient dans le terminal ce matin-là l'ont raconté au dîner. Des gens qui ont vu la photo de lui debout immobile, avec un téléphone à l'oreille, ont commencé à l'utiliser dans des présentations sur le leadership silencieux. Des gens qui travaillaient chez Horizon Air, ils en chuchotaient dans les salles de pause. Les agents de porte ont commencé à réfléchir à 2 fois avant de supposer, avant de tendre la main vers un casque, avant d'appeler des renforts sans raison. Et quelque part en Ohio, une employée d'épicerie retraitée nommée Eunice Brandt a lu l'article en ligne, a souri pour elle-même et a dit à haute voix dans sa cuisine « C'est mon fils ». Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire est rien. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent.